Alors là, on va parler précisément des contrats qui lient les clients ou bénéficiaires et la structure de service d'aide à la personne. Et on va trouver essentiellement trois types de contrats. Donc le premier, c'est un contrat qui va être le plus représenté en Guadeloupe, qui est un contrat très important, c'est le mode prestataire. C'est-à-dire qu'en fait, le service d'aide à la personne va mettre à disposition de son client une intervenante, une ou plusieurs intervenantes. C'est le service qui va être l'employeur de cette intervenante. Elle sera salariée du service d'aide à la personne. Et c'est le service qui va gérer la vie du contrat de travail de la personne. Aussi bien les congés, aussi bien tout ce qui est en lien avec la progression de carrière, etc. Le deuxième type, c'est le type mandataire. Donc dans ce cas, le service d'aide à la personne va recruter l'intervenante pour un client, mais c'est le client qui va gérer la relation contractuelle avec l'intervenante. Ce sera lui qui sera considéré comme étant son employeur. Dans ce cas, le service d'aide à la personne n'est qu'un intermédiaire entre l'intervenante et le client. Et il y a un troisième mode qui existe, qui est un mode peu représenté, qui est le mode de contrat de mise à disposition. Donc dans ce cas-là, le service d'aide à la personne va recruter une intervenante et qui sera essentiellement employée par un client. Et donc elle va faire un contrat de mise à disposition de son salarié vers ce client. Donc c'est le service à la personne qui va gérer tout ce qui est en lien quand même avec les aspects salariés. Et le client, lui, aura un contrat de mise à disposition, donc l'intervenante sera essentiellement employée à son domicile.